horrible. C'est un tyran. Non, non, ça s'est très bien passé. C'était vraiment un très beau tournage, puis ça va, il y a pire qu'être en Corse pendant 2 mois et demi, quoi. Alors, mes inspirations vont généralement vers le film de genre qui développe, qui a un point de vue sur un état du monde en fait, qui développe un discours politique, mais qui utilise le genre comme une forme de cheval de Troie en fait pour développer ses idées politiques. Et c'est vraiment ça qui me tenait à cœur. Et donc mes inspirations vont vers certains westerns classiques, John Ford par exemple, des westerns contemporains comme ceux des frères Coen par exemple, ou des films de traque qui sont purement politiques aussi, comme le Essential Killing de Jerzy Skolimowski. Oui, le film, à certains égards, prend la forme d'un conte et effectivement pose régulièrement la question « et si ?» en fait. Et si un homme dit non ? Et si sa nièce décide de donner un contenu politique à ce nom ? Et si elle est suivie effectivement par une jeunesse qui a envie de se rebeller. Après, se rebeller contre la mafia, c'est quand même très compliqué en fait, dans la mesure où ces organisations sont à tous les niveaux, économiques, social, familial, amical. C'était assez simple en fait, cette collaboration était assez simple parce qu'il arrivait vraiment avec l'ADN musical qui avait été pensé pour le film. Pour le Mohican, en fait, bon, on avait très envie de collaborer à nouveau ensemble parce qu'il y a eu une vraie entente humaine et puis moi je suis vraiment très admiratif de son travail, c'est un grand mélodiste. Mais ça a été plus complexe parce que du coup il a dû sortir de sa zone de confort, si je puis dire, parce qu'on voulait une musique qui soit à la fois aride, qui ressemble au territoire, qu'elle soit à la fois belle, mélodique, lyrique par endroits, qu'elle soit aussi par endroits sèche et tendue en fait. C'est-à-dire qu'on avait envie parfois de prendre d'aller à rebrousse-poil de la narration. Et la musique était une sorte de troisième personnage du film, et de placer du lyrisme, notamment sur le personnage interprété par Mara, qui à première vue n'est pas l'héroïne du film en fait. Le héros c'est lui qui dit non, c'est lui dont on suit la traque. Mais moi j'avais envie de déplacer un petit peu le code parce que, et de pointer le fait que l'acte de résistance est aussi grandement mené par elle. Et puis de déplacer aussi les codes du western classique où c'est souvent des hommes qui prennent en charge, les actions héroïques et que là c'est une jeune femme qui se met en danger. Non mais avec Frédéric, on s'est rencontrés sur une rencontre assez classique, sur les essais quoi. Et je pense que déjà on s'est très bien entendu dans le travail pour essayer d'appréhender différentes émotions et traverser différentes choses au fur et à mesure de la scène et amener plusieurs nuances. Je pense qu'on est assez d'accord sur des aspects politiques où on a envie de raconter des choses et on a envie qu'il y ait quelque chose d'un peu viscéral et un peu organique, enfin quelque chose qui dépasse un peu que la pensée, mais aussi qui vienne du corps et de l'envie que les choses changent, quoi. Et oui, je pense que Vanny, c'est un personnage elle n'est pas que forte, quoi. Elle est aussi très douce. Sa force, elle vient aussi de sa douceur. Ouais, c'est pas qu'une seule couleur, quoi. C'est quelqu'un qui traverse plusieurs états et qui se laisse traverser par ces états et qui, grâce à ces états-là, permet de faire ce qu'elle fait. Ben moi, j'ai découvert. Ouais, j'ai découvert. J'y avais été une fois, 2 jours, quoi, mais j'ai énormément aimé. Ce qui était super, c'est que la majorité de l'équipe était corse, que la majorité des comédiens étaient corses, etc. Donc très vite, ils nous ont adoptés pour qu'on fasse le film qui parle de la Corse, quoi. Et du coup, c'était très chouette. Terrible, horrible. C'est un tyran. Non, non, ça s'est très bien passé. L'équipe technique était absolument incroyable. On est venu un peu à l'avance avec Julie Allion, la directrice du casting, où on a un peu essayé de travailler en amont avec Frédéric, avec les autres personnages.
avec Joseph qui est le vrai berger, dont est inspiré Joseph, le personnage d'Alexis. Et c'était trop cool. C'était vraiment un très beau tournage. Puis ça va, il y a pire qu'être en Corse pendant 2 mois et demi, quoi. Enfin, là, j'étais contente d'y faire quelque chose qui avait de l'importance. Je crois que c'est quand même des lieux qui se prennent par un tourisme, un exotisme ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est important de savoir pourquoi on y va, quoi. En fait, je suis contente d'y avoir été pour y faire quelque chose. Mais je pense que ça, c'est en général aussi un peu partout. Je pense que des fois, on a l'habitude d'avoir le privilège de partir partout sans se poser la question de qu'est-ce que ça engendre comme conséquence. Moi, je dirais joie, froid. C'est rencontres, retrouvailles et découvertes. C'est super, ça. Elle est beaucoup plus forte que moi. Hein. Non, mais t'étais bien aussi. Ouais, mais j'en avais que 2. Raclette, fromage. Joie, froid, musique. Voilà.